Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais continuer à vous parler de l'hôpital militaire. Je vous avais un petit peu exposé les personnes qui travaillaient, enfin très rapidement, hein, et comment moi je suis arrivé là-dedans. Donc voilà, j'étais à temps plein, je faisais 8-16 tous les jours, ce qui était très bien pour moi parce que je vous rappelle que je n'avais pas de voiture, que je venais en bus. Et donc là, ça me permettait de prendre le bus, d'être là à 8 heures et de repartir à 4 heures, tout ça. L'autre avantage, c'était que à cette époque-là, mes frères, j'avais mes deux frères, qui étaient dans un lycée qui était à proximité. Et enfin, plutôt que d'aller manger à la cantine de l'hôpital militaire, mais du coup, je sortais et j'allais retrouver mes frères dans le bistrot qui est à côté, et on mangeait ensemble, ce qui était pas plus mal. Voilà. Donc déjà, j'avais trouvé ça sympa. Et je me suis retrouvé donc dans ce service de chir, on m'avait confié pas mal de responsabilités, et ben c'était quand même assez cool, hein, parce que voilà, il y avait beaucoup d'appelés, mais il m'arrivait des choses quand même un peu extraordinaires. Donc beaucoup de jeunes, beaucoup, enfin il y en avait un, enfin dans mes âges quoi, hein, un qui me disait ouais moi je fais du parachutisme machin tout ça, puis il s'était coupé le doigt, je sais plus comment. Bref, devait avoir des injections intramusculaires d'antibiotiques et c'est moi j'ai dû commencer le traitement, donc je me pointe, je lui dis voilà piqûre dans la fesse tout ça machin, je le fais se mettre sur le dos est allongé, tout d'un coup je pique et il fait une sorte de saut de carpe. Et le repère que j'avais pris, je rappelle pour ceux qui savent pas, hein, donc c'est carré supérieur externe pour piquer dans la fesse. Et il fait ce saut de carpe, je me retrouve à piquer, à planter l'aiguille, parce que vous savez, on piquait des montées, à planter l'aiguille au milieu de la fesse. Oh punaise! Alors évidemment, je, je, je l'ai engueulé. Alors, j'ai enlevé l'aiguille, j'ai pas fait d'injection, je l'ai refait après, j'ai recommencé, mais je te lui ai passé un savon, bah le parachutiste, le gros bras, là, ah, voilà. Alors bon, ils étaient très doudouilles hein, quand même, les gros bras. Hein, je me rappelle aussi pour les pansements, c'était compliqué. Oh, ça fait mal quand vous enlevez le sparadrap. Bon, voilà. Alors, comment dire, le personnel m'avait dit non mais tu mets pas le bonnet hein, parce que j'avais donc le fameux bonnet que j'adorais, bonnet hein, qui graissait les cheveux. Non mais tu le mets pas, c'est bon parce que hein. Bien évidemment, le jour de la mise en situation professionnelle, il a fallu que j'ai une tenue adaptée, donc j'ai remis le bonnet. Je vous dis pas, c'était dans une chambre à 4 lits avec des appelés. Je leur avais pourtant demandé d'être sympa et de rien dire quand il y avait la monitrice. Bien évidemment, ils m'ont chambré pour l'histoire du bonnet. Mais la monitrice après m'a dit, mais elle dit, vous savez Simone, je m'en doutais un petit peu, hein, vous inquiétez pas, je me doutais que vous ne portiez pas le bonnet en temps normal. Bon, ça c'était fait. Ce que j'avais trouvé aussi drôle, enfin, euh, je vais faire un petit rappel sur tout ce qui est prélèvement veineux, hein, les prises de sang. Hein. À l'époque, donc c'était en 81, moi les prises de sang que j'avais faites, c'était à la seringue en verre ou à la seringue en plastique ou alors avec ce qu'on appelait un ponctor. Alors, je voulais vous montrer ce que c'était, puis j'ai cherché un petit peu sur internet, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, ce qui fait que j'ai fait une sorte de dessin que je vais vous mettre ici. J'ai fait un dessin que j'ai scadé pour vous montrer un peu ce que c'était. Alors, le ponctor, il y avait d'abord une sorte d'aiguille qui ressemblait à une aiguille de gros calibre, hein, 22, voire 20, hein, je me rappelle, gauge, hein, et puis assez longue, et avec une sorte, donc au bout de l'aiguille, il y avait une sorte de truc assez rigide, de plastique assez rigide, qui permettait de tenir en fait les gars, ça permettait de. Et puis était adapté à une portion de tubulure, parce qu'en fait le but, à l'époque on n'avait pas de tube vacuténaire, donc on mettait, pour piquer la personne, on mettait un tube sec, on mettait la tubulure dans le tube sec. Hein. D'abord on pelait le poncteur qui était stérile. Hein. On prenait avec la petite partie rose, et puis on mettait le tube sec et on tenait tout ça dans la main et on mettait ça, on ponctionnait la veine, le sang coulait,
Et alors, fallait s'organiser, il fallait un porte-tube, je vous le dis tout de suite, fallait s'organiser pour enlever donc le tube quand il se remplissait, en même temps clamper et puis toujours tenir, voilà, clamper, enlever l'aiguille, tac, mettre là, enlever le tube, hop, remettre un autre tube, etc. Enfin, bon. J'avais pris une certaine, quand j'étais dans le service de médecine où j'avais fait le stage avant, j'avais acquis une certaine dextérité, et alors là-bas, pourquoi je vous parle des ponctors? Parce que à l'hôpital militaire, eux, ils n'achetaient pas des ponctors tout faits, ils les faisaient. Ils les fabriquaient. Alors, ça valait son pesant de cacahuètes, parce que le poncteur maison, là-bas, c'était une aiguille intraveineuse et une tubulure à perf qu'on coupait. Et on emmanchait les morceaux, un morceau de tubulure dans l'aiguille intraveineuse et on mettait comme ça. Alors là, par contre, c'était assez compliqué parce que fallait pas, comme c'était pas fait, ça tenait pas vraiment bien, quoi. Et là, fallait faire très attention. Alors, donc du coup, j'avais dit, est-ce que je peux pas prendre plutôt une seringue Ah oui, mais enfin, tu sais, quand même, c'est bien ces histoires de poncteurs. Je dis oui, mais quand ça tient, parce que là, ça tient pas vraiment beaucoup. Enfin bon. Bon, voilà, donc ça, c'était les prélèvements veineux un peu exotiques de l'hôpital militaire. Bon, après, ils m'ont accordé le fait de prendre une seringue. De toute façon, c'était des seringues en verre, donc voilà. Alors, la seringue en verre, quand on fait un prélèvement veineux à la seringue en verre, il faut rester toujours bien horizontal parce que quand vous mettez la seringue comme ça, le piston s'en va. Donc, surtout que le sang, c'est assez gras, en fait, comme texture. Donc là, ça glisse d'autant plus vite. Donc, ça, c'est des choses à être vigilant quand on a une seringue en verre. Dieu merci, plus personne n'en a pour faire des prises de sang, parce que je peux vous assurer que... Ah, parce qu'en plus, il faut nettoyer. Voilà. Donc voilà, pour mes exploits avec le Ponctor Madine Hôpital Militaire. Je vous ai dit, je crois que je vous ai parlé, que j'ai fait un week-end et que je me suis retrouvée en fait seule. Pareil, 8-16. L'infirmière m'avait dit, quand je suis arrivée à 8h, l'infirmière qui était de nuit, parce que je faisais des nuits de 12 heures, m'a dit, écoute, si tu as besoin, t'appelles à tel numéro, la collègue, elle sera là, elle n'est pas là, enfin, elle supervise tout, machin, bon, d'accord, tu t'occupes du truc, ouais, voilà. Donc voilà, me voilà partie. Et puis, donc à cet hôpital militaire, je vous avais parlé donc des militaires de carrière, des appelés, mais je ne vous ai pas parlé aussi des gens qui travaillaient pour l'armée. Vous savez, il y a des gens dans les établissements militaires, il y a des civils qui travaillent pour l'armée. Eux aussi avaient droit à l'hôpital militaire, ainsi que les retraités civils, ou les retraités militaires d'ailleurs, qui avaient droit à l'hôpital militaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y avait dans ce service un monsieur qui avait, que je trouvais vieux, mais en fait, je pense qu'il avait qu'une soixantaine d'années en fait, qui avait des problèmes, qui avait dû être amputé en fait. Je crois qu'il était diabétique, enfin bon, à la totale, il était amputé. Et il était là pour se remettre un petit peu. Il avait été, l'opération datait déjà d'un certain temps, il n'avait plus vraiment de pansement. Mais il était sous anticoagulant. D'où l'intérêt, je l'ai toujours dit, de savoir, de connaître les traitements des gens. Il était sous anticoagulant, antivitamine K. Et ce monsieur, voilà Tipa, qui me fait un épistaxis. Donc, saignement de nez. Bon, bien, ça commence à saigner. Bon, venir le nez, machin, mais ça passait, ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas. Puis je dis, bah oui, il est sous anticoagulant. Voilà. Alors, j'appelle l'infirmière. Oui, 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 je vais venir. On continue à appuyer, machin, mais elle venait pas. Elle venait pas. Enfin, ça a duré un moment. Alors, je dis, mais c'est pas possible. Alors, je dis au monsieur, je lui disais de tenir, mais c'est que je commençais à paniquer quand même. J'avais la trouille. Et je farfouille dans la pharmacie et je trouve un bout de mèche hémostatique. Alors, ceci dit, je connaissais les mèches hémostatiques de réputation, entre guillemets, mais je ne m'en étais jamais servi, ni rien. Mais, du coup, je dis, allez, c'est le moment, tant pis, l'autre, elle n'est pas venue. Je prends une pince et tout, et j'explique au monsieur, parce que lui aussi commençait à... et je commence à mettre la mèche, et vas-y. Et miracle de chez miracle, ça a fini par s'arrêter. Vous me croirez si vous voudrez, mais je n'ai pas vu l'infirmière, elle n'est jamais venue. Je suis parti à 4 heures, j'ai laissé les consignes écrites puisqu'il n'y avait personne, et il n'y avait que quelqu'un qui revenait le soir à 8 heures. Et le lendemain, quand je suis revenu, on m'a dit, c'est bien, tu as fait ce qu'il fallait, tout ça, machin.
Mais je dis, mais c'est pas possible, franchement. Mais là, j'ai vraiment eu peur quand même, hein. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 10 minutes que je belbate. Je vous dirai la prochaine fois comment j'ai terminé le stage, mais voilà. À bientôt.